c'est la visualisation, enfin, l'exposition abusive d'écran ont-ils un impact, bon, là c'est écrit sur l'érection, mais du coup on va dire sur la sexualité. Et comme ça, une fois qu'on aura répondu à la question, il va falloir que tout le monde quitte son écran. Sexualité. C'est ça. La visualisation des écrans peut avoir un impact, pas les webinaires qu'on fait, mais elle peut avoir un impact. En fait, c'est la visualisation de façon addictive qui pose problème. Et c'est quoi addictif? C'est si je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Et dès que j'ai le moindre vide dans ma vie, hop, je vais regarder les écrans. En général, c'est des smartphones maintenant, tablettes, un peu les ordi. Donc, le fait de visualiser en soi, c'est pas quelque chose qui pose problème. C'est plutôt le fait que c'est devenu addictif. Et pourquoi ça devient addictif pourquoi le fait d'être addictif pose problème pour la sexualité? Parce que ça veut dire qu'on est en train de fonctionner de façon où les idées peuvent devenir obsédantes. Et donc, on n'a plus de place pour la légèreté dans ces cas-là. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de regarder tout le temps les écrans, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Si vous ressentez que quand on vous empêche, exemple, vous êtes sur votre smartphone et puis quelqu'un vous le prend, vous dit hey, pendant une demi-heure, tu regardes pas, et ça vous agace, ça vous énerve, vous sentez que ça va pas aller si vous ne l'avez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez plus vous en passer, c'est qu'on est rentré dans un fonctionnement addictif. Or, tout type d'addiction peut perturber notre sexualité. L'addiction aux écrans, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction à des produits stupéfiants, l'addiction au sport parfois peut perturber la sexualité. Donc oui, quand on sent qu'on est en train de devenir addict, c'est le moment de freiner et de dire il faut que je fasse l'effort. Je sais que mon cerveau va me dire va chercher le smartphone et il faut que j'essaye de faire autrement. Attention, la meilleure façon de sortir de ce type d'addiction, ce n'est pas de se mettre en face de l'écran et de dire je vais résister, je vais résister, je vais résister. C'est super dur. C'est comme mettre quelqu'un qui a faim face à un gâteau qu'il adore et lui dire tu résistes, tu résistes, tu résistes. La meilleure façon de résister, de sortir des addictions, c'est plutôt de s'occuper et de se dire le soir, je ne vais pas rester à regarder comme ça. Par contre, j'invente autre chose à faire. Je vais voir du monde. J'appelle quelqu'un, je me fais une activité, je fais du sport, je vais m'amuser à faire à manger, des choses comme ça. Donc, on remplace par autre chose parce que c'est super difficile d'arrêter l'addiction aux écrans et de la remplacer par rien du tout. On va sentir qu'il y a un gros vide. Donc là, après, ça sera s'occuper et pas forcément regarder les écrans. Et est-ce que au final, tu sais, parce que depuis quelques années maintenant, quand on scrolle, il y a un scroll infini. D'ailleurs, l'inventeur du scroll infini s'est excusé auprès de la planète entière d'avoir fait cette invention folle. Est-ce que le scroller tout le temps, de perdre du coup de l'attention, de la concentration, de la mémoire, j'imagine que ça peut jouer aussi. Oui, et ça joue sur autre chose. Il y a le scroll et il y a le fait que maintenant, toutes les vidéos qu'on regarde, qui ne sont pas en direct, on peut choisir les zones qu'on regarde. On peut zapper, avancer. Et ça pose problème, le fait de scroller. Pourquoi? Parce que dans notre vie quotidienne, c'est impossible à faire. Oui. Or, on est en train d'entraîner notre cerveau que je peux passer d'une chose à l'autre très vite. Exemple, je suis en train de regarder, je regarde des choses, je tombe sur une vidéo, ça m'ennuie, je passe à autre chose. Je peux pas le faire face à des gens. Oui, c'est vrai. Et pourtant, notre cerveau va s'habituer à scroller comme ça. Et donc, on va être face à quelqu'un et on va être comme pressé de partir et la personne va le sentir. Autre chose sur le plan sexuel, si je regarde des vidéos et que je veux scroller ou avancer ou retarder, je vais aller directement à ce qui m'intéresse. Et donc, mon cerveau n'est plus habitué à gérer ce qui ne m'intéresse pas, à gérer les petits moments de vide, à gérer les petits moments où il n'y a pas des choses immédiatement intéressantes pour moi. Résultat, pendant les rapports sexuels, si je n'ai pas que des choses hyper excitantes pour moi, ça ne va pas aller. Encore et donc, plus. les moments où je suis en train de m'occuper de l'autre, ça risque de ne pas aller. Les moments où il y a un petit flottement, on change de position, on s'embrasse un peu, ça ne va pas aller. Simplement parce qu'on a habitué notre cerveau à cliquer, à aller directement à ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, on jarte. Donc, c'est bien de le faire pour aller vite, mais il ne faut pas oublier que dans notre vie humaine quotidienne, c'est impossible de zapper les autres. Si je suis en train de parler avec mon partenaire ou ma partenaire, si ce qu'elle dit ou ce qu'il dit ne m'intéresse pas, je ne peux pas scroller.
Or, mon cerveau va me dire scroll, scroll, scroll. Et donc, je vais être là et la personne en face va remarquer que je suis pas là et ça va créer une sorte de mal-être et de bizarrerie. Et dans la relation sexuelle, ça va faire la même chose. Donc, c'est vraiment les habitudes qu'on a qui s'installent comme ça mentalement qui peuvent être gênantes. Ouais. Puis en plus, je pense qu'on est tous un petit peu accros à nos téléphones, hein, malheureusement. Tous. Et je vous l'accorde, c'est quelque chose qui est addictif. C'est instinctivement addictif. Et donc, c'est fait pour. C'est fait pour. Et donc, ça doit. En plus, il y a de plus en plus de choses qui se passent dessus. Même les téléconsultations peuvent se faire sur les smartphones. Donc, il faut avoir le réflexe de dire, oh là, ça fait plusieurs soirs où j'ai passé plusieurs heures dessus. Là, ce soir, je mets de côté. Attention, quand je mets de côté, je me mets pas devant le mur et j'attends. Non, je m'occupe, je m'occupe, je m'occupe. Sinon, mon cerveau, il va me dire, va le rechercher, c'était bien. Mais oui. Et c'est tout à fait logique. Eh bien, on est mal barré. Mais non, ça va aller. Le temps d'attention était passé en dessous de celui du poisson rouge. Oui. C'est vrai que pour l'attention, alors, il paraît que les nouvelles générations ont beaucoup plus de l'habilité d'attention, ils sont moins concentrés, moins vigilants. Et je pense que ça peut poser problème. Mais je pense aussi que grâce aussi à toutes ces techniques, ils ont développé d'autres aptitudes mentales que nous, on n'avait pas. Bien sûr. Et que les anciennes générations n'avaient pas. Mais c'est quand même pas pour rien que la génération qui utilise énormément les smartphones, donc les moins de 30 ans par exemple aujourd'hui, il y a 2 fois plus de problèmes sexuels que chez les moins de 30 ans il y a 40-50 ans. À mon avis, c'est pas un hasard. Il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Il y a le stress de la vie quotidienne, la mise sous pression, etc. Mais à mon avis, ça doit jouer un rôle quand même. Et il y a aussi un recul de la fréquence des rapports, il me semble. Si Oui, diminution de la fréquence des rapports et plus de problèmes de libido, d'érection, plus de problèmes sexuels de façon générale. D'accord. Et bien du coup, quand on va éteindre, tout le monde met son mode avion. Tout le monde de dos. Mode avion, tranquillement. Et puis, on garde ça en tête. On plante la petite graine. On garde ça en tête.